le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Verset Amen. Amen. Alléluia. Acclamons plus fort avec joie. On savait commencer à venir, mais peut-être que ça y est, on ne sait pas quoi arriver. On va acclamer avec joie. Missionnaire. Missionnaire. Gloire à Dieu. Missionnaire toujours en action. Amen. Que Dieu soit loué. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous préparons pour Morija 2024. Il faut dire Morija 2024. Morija 2024. C'est notre convention annuelle. Alléluia. Notre convention annuelle. Et nous avons besoin de nous préparer. Et c'est Dieu qui nous le demande. De nous préparer. De nous préparer. Cela veut dire de nous disposer favorablement. Et c'est là que nous venons de lire dans Amos 4, verset 12. Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu, pour le rencontrer, il faudra te préparer. Et comme Morija, c'est le lieu de bénédiction. Parce que Morija veut dire le lieu où Dieu se pourvoit lui-même. Amen. C'est ce que veut dire, c'est la signification de Morija. Le lieu où Dieu se pourvoit lui-même. Amen. Donc c'est le lieu de bénédiction. Donc il est important que nous nous préparions. Parce que celui qui ne se prépare pas a préparé l'échec. Amen. Et sachant que Dieu est esprit. Donc se préparer pour le rencontrer, c'est de se préparer aussi en esprit. C'est-à-dire se préparer spirituellement. Alléluia. Se préparer spirituellement. Se préparer spirituellement. Dire que je vais à Morija, cela veut dire que je vais au lieu où Dieu se pourvoit. Mais pour que Dieu se pourvoie, il faudra que tu te prépares. Il est nécessaire que chacun se prépare sérieusement. Amen. Et comment se préparer? Dans Psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui, Morija est la montagne de l'Éternel. Parce que Morija est une montagne. Dans la Bible, dans Genèse 22, verset 1 à 18. Qui pourra donc monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Amen. Donc, qui pourra monter dans la présence de Dieu pour prendre sa bénédiction? Dieu pose la question à chacun de nous, et Dieu sait que nous ne connaissons pas. Et il nous présente sa volonté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ça veut dire que si
les mains sont impures, le cœur est impur, alors c'est un obstacle pour arriver au sommet de la montagne, au lieu saint. Donc c'est un obstacle aussi pour avoir sa bénédiction. Donc, il dit dans la suite, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Ça c'est important. Cela veut dire que pour être béni à Morija, il faudra prendre des dispositions pour te libérer de toute impureté. Toute impureté. Et c'est dès maintenant. Toute impureté. Ne dis pas je vais à Morija, c'est le lieu de bénédiction, donc si je vais, je serai béni. Mais dans quelles conditions es-tu? Dans quelle disposition divine es-tu? Tu dois te préparer. Amen. Beaucoup viennent à Morija, plusieurs sont bénis et plusieurs ne sont pas bénis. La différence se trouve là. Se préparer. En se libérant de toute impureté. Tu peux monter à la montagne de l'Éternel certainement, mais tu n'arriveras pas au lieu saint. Dieu l'a dit à Moïse. Dieu l'a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, dans le buisson, lorsqu'il a vu la voix, entendu plutôt la voix de Dieu, il s'approchait vers Dieu. Dieu a dit, n'arrive pas ici. Arrête-toi là où tu es. Car il faudra enlever tes souliers d'abord, avant d'arriver. Les souliers représentent les impuretés. Amen. 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 Les souliers représentent les impuretés. Nous pouvons symboliser les souliers, les chaussures. Parce que quand on marche partout, les chaussures prennent la poussière, n'est-ce pas? Prennent la boue. S'il y a des choses, des déchets à terre, les chaussures les prennent. Tout ce qui n'est pas bon. Donc, la chaussure ici, devant Dieu, est symbole de tout ce qui est impureté. Donc, Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers pour arriver là où je suis. Donc, tu vas aller dans la présence de Dieu, à Morija, pour être béni. Il faudra d'abord enlever tes souliers, tes impuretés. Alléluia. Amen. Il faut le faire de tout ton cœur. Et c'est maintenant. Aujourd'hui est le 30 juin. Morija commence le 6 août. Donc tu as un mois pour te préparer. Un mois pour prier. Un mois pour jeûner. Un mois pour confesser. Un mois pour te repentir. Un mois pour en pardonner. Il te faut une vie nouvelle. Un cœur nouveau. Dieu est saint. Et la volonté de Dieu, comme il est saint, il veut que nous soyons saints. Alléluia. Je sais que naturellement, la présidence de la République est le lieu d'honneur dans une nation, n'est-ce pas? Donc, si tu es invité à aller à la présidence de la République, je pense que tu ne devrais pas t'habiller comme ce matin, hein? N'est-ce pas? Ah oui! Toi-même, tu connais. Parce que c'est le lieu d'honneur. Donc, tu seras obligé de te vêtir de manière honorable. Gloire à Dieu. Tu vas porter un beau costume. Si tu es une femme, tu vas porter la dernière classe de tes vêtements. Parce que c'est le lieu d'honneur. Donc, on se prépare, on s'habille, on se réveille de manière honorable. Alléluia. De même, Dieu, il est saint. Alors, il veut que nous soyons saints. Et dans sa présence se trouve la sainteté. Et pour y arriver, il faut être saint. Donc, répentez-vous dès maintenant. Préparez-vous. Dieu n'est pas un Père Noël. Le Père Noël, quand il est placé,
Tout enfant qui se présente à lui, il lui donne, n'est-ce pas? Il lui donne, il lui donne, il lui donne, il lui donne, il lui donne. N'importe quel enfant qui se présente. Mais Dieu n'était pas ainsi. Dieu, il a son principe. Gloire à Dieu. Nous devons nous disposer. Si seulement qu'il a seulement ôté ses souliers d'abord. Gloire à Dieu. Nous devons nous préparer. Ne chantez pas aller à mon chanson. Mais c'est plutôt un engagement. Donc les souliers représentent les péchés. Les impuretés représentent les péchés. Les iniquités représentent les impuretés. Nous devons nous repentir sincèrement. Pas à l'étape de confession, mais à l'étape d'abandon. Amen. Tous les chrétiens savent bien confesser. La confession est facile. À chaque prière, on veut dire Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Ça, vraiment, ça ne coûte rien. Et puis bon, ça n'exige même pas un engagement. Mais on le fait par coutume, c'est-à-dire par tradition chrétienne. On sait que, quand même, pour prier Dieu, il faut commencer à dire Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Voilà. Donc là, c'est quelque chose de répétition, c'est de la formalité. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas ça la repentance. Mais la repentance, c'est l'abandon radical, total de ta mauvaise vie. Il faut abandonner de tes mauvaises pratiques. Tu connais bien ce que tu pratiques dans le secret, où personne ne te voit, mais Dieu seul te voit. Tu connais aussi bien que ce que plusieurs te reprochent, ce qui n'est pas bien. Il faut l'abandonner. Alléluia. Morisha, c'est notre rencontre annuelle. Tous les missionnaires, c'est leur rencontre. La famille des actions missionnaires, c'est leur rencontre. C'est sa rencontre pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Donc, chacun doit se préparer en abandonnant tout ce qui est colère, haine, ivrognerie, la drogue, les impudicités, les adultères, les querelles, les moqueries, le cœur de vengeance, toutes ces choses qui ne sont pas bien, tout ce qui n'ont pas Dieu, nous devons les laisser dès maintenant pour aller à Morisha. Et pour cela, chacun doit prier sincèrement pour dire Dieu, je dois me préparer. Alors aide-moi à abandonner. J'ai beaucoup confessé, mais maintenant que j'abandonne les péchés que j'ai tant confessés, que j'abandonne, que je les rejette, que je renonce, que je me sépare de cette mauvaise vie. Alléluia. Vous savez, on peut tout faire à l'église. Mais si tu n'as pas abandonné tes péchés, tu n'as rien fait. Alléluia. Tu peux tout faire, tu peux chanter, tu peux donner à Dieu, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux manger avec le pasteur, tu peux habiter avec le pasteur, tu peux tout faire. Tu peux être l'ami de toute l'église. Alléluia. Mais si tu n'as pas changé de vie, tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. Dieu est saint devant son trône dans le ciel. En tout temps,
en tout moment, les anges sont en train de l'adorer en disant Saint, 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 Saint est l'Éternel. 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 Au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Cela n'a pas eu de commencement. Et cela n'a pas de fin. Donc Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. Tu ne peux pas prétendre être chrétien qui aime Dieu selon toi, converti, né de nouveau, et pendant ce temps, ce que tu étais autrefois, ce que tu faisais autrefois, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu continues de faire la même chose. La même colère est là, la même moquerie est là, le même gros cœur est là, le même mensonge est là, le même vol est là, le même égoïsme est là, les mêmes querelles sont là. Tu n'as rien fait. Gloire à Dieu. Tu n'as rien fait. Tu es tout simplement un Nicodème. Nicodème était un grand professeur. Il enseignait les pasteurs en son temps. Un chef religieux. Et lui, il enseignait les dignitaires religieux. Donc, en son temps, il enseignait les prêtres, il enseignait les pasteurs. Donc, lui, il était le plus grand des pasteurs. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et ressortir? Jésus dit, mais toi Nicodème, toi tu es un enseignant, toi tu es un maître ici. Tu ne sais pas ces choses? Toi un docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses? Il dit, il ne sait pas. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la plus grande des choses que Dieu nous demande, la plus grande des choses, c'est de naître de nouveau. Notre ancienne vie doit être abandonnée. Notre ancienne vie, c'est que nous étions autrefois. Nos anciennes œuvres, nos anciennes pratiques, nos manières de faire naturelles, nos manières de faire charnelles, nos manières de faire païennes doivent passer. En cela, Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Tout le monde connaît ce passage. Mais il faudra vivre ce passage. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle. Et puis il précise bien, les choses anciennes sont passées. C'est là, c'est bloqué. Sinon, si quelqu'un a Christ, il y a une nouvelle créature, il n'y a pas de problème. Mais les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes passent réellement aujourd'hui? Dans la vie du chrétien d'aujourd'hui, est-ce que les choses anciennes passent? Alléluia. Est-ce que toi, tes choses anciennes sont passées? Est-ce que les traditions, les coutumes, est-ce que les choses par lesquelles on te connaissait autrefois, on te glorifiait, tu te glorifiais, est-ce que ces choses sont passées? Alléluia. Et il dit, voici maintenant en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, de nouvelles choses maintenant. Amen. De nouvelles choses. Il doit y avoir un déménagement et un aménagement. Amen. C'est comme un peu une maison. Amen. Quand quelqu'un sort d'une maison, amen, il va avec tout ce qui lui appartient
Et quand un autre vient habiter la même maison, qu'est-ce qu'il fait? Il vient aussi avec ses affaires. Dis Amen. Donc ta vie est comme une maison où le diable était. Il habitait, il avait aménagé. Et maintenant en Christ, tu as invité Christ dans ta vie, il est venu. Mais permets maintenant que le diable parte. Toi le propriétaire de la maison. Permets que l'ancien locataire parte. Et que le nouveau occupant s'installe. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle. Et Dieu dit au verset 5, lorsque nous sommes purifiés, sanctifiés, en pardonnant toute impureté, alors qu'est-ce qui se passe au verset 5? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Répète avec moi. Il obtiendra. Tout le monde ensemble. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Voici ce que ça donne. Toute ordonnance que Dieu donne, il met toujours derrière la récompense. Ça veut dire que Dieu ne nous invite pas à une chose pour rien. Donc Dieu dit abandonne. Il faut abandonner. Il faut te purifier. Prépare-toi. Et je crois que Maurice 2024 est pour toi cette année une grande source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu iras, tu viendras à Morija et tu retourneras béni au nom de Jésus. Amen. Parce que tu te prépareras bien. Et le thème de cette année, c'est ainsi, car je sais maintenant que tu aimes Dieu. Donc, dès maintenant, il faut prouver que tu aimes Dieu. Comment c'est maintenant? C'est le thème de cette année. Car je sais maintenant que tu aimes Dieu. C'est ce que l'ange a dit à Abraham. Car je sais maintenant que tu aimes Dieu. Genèse 22, verset 12. Donc, prouve l'amour de Dieu dès maintenant. Amen. Ne dis pas, mais moi je mène ma vie là. Et puis quand même les choses marchent. C'est la tromperie. Les choses ne marchent pas comme il faut. Amen. Dieu, comme il est miséricorde, il pourvoit un peu pour que tu survives. Alors que sa volonté pour toi est que tu sois heureux, tu sois béni, tu sois prospère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Donc la bénédiction est pour nous. Si seulement si nous nous purifions. La bénédiction est pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ne viens pas à Morija chargé de péché, mais viens à Morija chargé de sainteté, et tu obtiendras la bénédiction et la miséricorde. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux réellement rencontrer Dieu pour recevoir ton miracle, je ne sais pas ton miracle, mais chacun a son miracle qu'il attend. Chacun a son miracle qu'il attend.
Chacun son miracle. Chacun son miracle. À chaque Morija, il y a des grands témoignages. Amen. Que vous savez vous-même. Et donc, sachez-le bien. Ton miracle que tu veux pour l'année 2024 se trouve à Morija. Et Dieu, lui, il est prêt. Et il t'attend pour le donner, pourvu que toi aussi tu te prépares au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et on se tient debout.